L'hygiène buccale contribue au confort, prévient les ulcères et peut même aviver l'appétit. Les soins de la bouche devraient avoir lieu au moins 2 fois par jour, voire plus encore si le patient a la bouche sèche, s'il ne peut plus manger ou boire ou s'il respire par la bouche. Lavez-vous bien les mains avant d'aider une personne à faire sa toilette buccale, tout comme après. Vous pouvez aussi porter des gants. Rassemblez le nécessaire, c'est-à-dire une serviette, une petite bassine ou un plat, une tasse d'eau, une brosse à dents très souple, un dentifrice non moussant ou une petite quantité de solution nettoyante pour la bouche. Évitez les cotons-tiges imbibés de glycérine et de citron et les rince-bouches à base d'alcool qui assèchent la bouche. Il existe des dentifrices et des rince-bouches sans alcool. Vous pouvez faire vous-même un produit qui n'assèche pas et que le patient peut garder sans danger dans la bouche. Mélangez une demi-cuillerée à café de sel et une cuillerée à café de bicarbonate de soude dans 4 tasses d'eau. Pour améliorer le goût, ajoutez une goutte d'aromatisant alimentaire, à la menthe par exemple. Le patient ne doit pas avaler la solution. Le soda nature peut servir de solution nettoyante. Aidez le patient à s'installer de manière à diminuer le risque que l'eau lui tombe dans la gorge et l'étouffe. Vous pouvez par exemple le faire tourner sur le côté ou lever la tête du lit. Placez une serviette sous le menton. Offrez-lui une gorgée d'eau pour qu'il puisse s'irriguer la bouche s'il en est capable. Vérifiez dans toute la cavité buccale, y compris la langue, les côtés et l'arrière, s'il y a des rougeurs, des ulcères ou une infection. Le muguet, par exemple, qui se présente sous forme de taches blanchâtres, est une infection à levure qui touche souvent les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Prévenez le prestataire de soins de tout changement ou problème. Il est généralement facile de traiter ces infections. Appliquez une petite quantité de dentifrice non moussant, de la grosseur d'un pois. Brossez délicatement de la gencive vers le haut des dents. Brossez aussi l'intérieur de la bouche, y compris les joues, les gencives et la langue. Aidez le patient à se rincer la bouche et à cracher dans le plat ou la bassine s'il en est capable. Essuyez délicatement sa bouche. Si ses lèvres sont sèches, hydratez-les avec un produit hydrosoluble comme Oral Balance ou Muco. Évitez les produits à base d'huile comme la vaseline ou chapstick qui aggravent la sécheresse. Au besoin, aidez le patient à se réinstaller confortablement. Pour terminer, lavez-vous les mains. Si vous ne pouvez pas brosser normalement ou si le patient est inconscient, nettoyez délicatement les parties de la bouche qui sont visibles ou facilement accessibles avec une gaze ou un linge humide. Les patients inconscients tiendront à mordre ou à sucer le linge. C'est un réflexe naturel. Il ne signifie pas qu'ils ont soif. Ne versez jamais d'eau dans la bouche d'une personne qui n'est pas en état de veille. Comme elle est incapable d'avaler, elle risque de s'étouffer. Lavez-vous les mains avant de nettoyer des prothèses dentaires. Retirez les prothèses et nettoyez-les avec une brosse à dents. N'utilisez pas d'eau très chaude ni de javelisant pour ne pas les abîmer. Les produits de trempage du commerce sont une bonne solution. Si le patient a les gencives sèches, le produit Oral Balance peut le soulager. Un dentier mal ajusté risque de frotter sur les gencives et de provoquer des ulcères. S'il est impossible de le faire ajuster, suggérez au patient de ne le porter que pour manger ou recevoir ses visiteurs. N'oubliez pas de vous laver les mains en terminant.